Salut à tous, c'est Kata. Aujourd'hui, petite vidéo chill, un peu une vidéo dans la série des tutos, hein, où ça va être un peu l'art de comment se créer une bonne team. Donc directement, on va regarder les teams, etc. Donc là, on est sur quoi? Là, on est sur ma team Kata, 161,1% pour les verts. Ok, ok. Donc déjà, il faut savoir que les couleurs vont avoir un pourcentage différent que les persos qui n'ont pas la même couleur. Donc regardez. Là, imaginez, j'enlève ce Lucci. Donc là, je suis à 145% sur mon kata. Je mets par exemple un chopper red. Je suis à 158,1%. Voilà. Et si je prends un personnage rouge par exemple, je suis à 155%, 155,9%. Donc j'ai perdu un peu moins de 3% à cause d'un perso qui n'est pas de la bonne couleur. Donc vous voyez quand même que ça fait quand même une différence claire et nette. Déjà, il faut savoir qu'il faut mettre la bonne couleur de personnage pour que vous ayez plus de pourcentage. Après, pour avoir une bonne team, il va y avoir ce qu'on appelle les tags. Donc là, on va en parler rapidement. Les tags, c'est des aptitudes supplémentaires que vos personnages en soutien vont pouvoir donner à vos personnages principaux. Donc, dans ce cas-là, pour avoir un tag max, il faut 6 personnages niveau max qui ont ce type, par exemple fonceur, équipage ou chapeau de paille, etc. Donc là, on peut voir que j'en ai 3, c'est pas forcément fameux, mais pour qu'une team soit potable, il faut au moins 3 tags max, je pense. Voilà. Là, je vais vous parler d'un peu toutes ces aptitudes que vous débloquez en plus. Fonceur, par exemple, ça vous permet de restaurer 30% supplémentaire de la base de votre jauge de trésor plus 800 PV. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imaginez, vous avez votre fonceur, vous capturez, vous allez directement laisser un tas de trésors plus restauré directement que si vous avez capturé sans cette aptitude-là. Donc c'est ultra important pour tous les fonceurs que vous jouez. Donc dans ce cas-là, si je jouais Marco, voilà, ou autre, ça aurait été beaucoup trop fort. Donc par exemple, pour ceux qui jouent Kaido, c'est obligatoire. Après, il y a équipage ou chapeau de paille, par exemple, ce qui est un trait très important, réduit de 30% les dégâts crits subis. Ça change tout. Imaginez, vous prenez un crit bien violent, ça va tout changer. Ça va tout changer. C'est très très bien pour les personnages résistants. Donc mon kata, mon Marco, bah miam miam, on se met bien. Hein. Grand Line, ça fait que quand vous êtes au niveau max, réduit de 15% les dégâts subis provenant d'un même élément. C'est-à-dire les Rogers, les Shanks se pissent dessus sur mon kata. C'est normal. Par contre, là on va en venir. Il y a aussi un autre trait défensif, le plus puissant, le plus important, qui est Zoan. Zoan, je sais pas comment vous dites, toujours pas. Réduit de 15% les dégâts subis d'un ennemi avec un élément plus fort. Ça, c'est totalement trop fort. Pourquoi? Parce qu'un élément plus fort vous mettra directement beaucoup plus de dégâts, donc il y aura beaucoup plus de dégâts qui vont être réduits. Et 15%, mine de rien, ça fait la différence. Donc c'est quand même un des plus importants, mais un des plus compliqués. Par exemple, en vert, on a très peu de Zoan, je ne sais pas. Donc là, regardez, moi dans mon cas, il me manque que Kaido vert et Wuzwu. Et sinon, j'ai combien de Zoan? J'ai Lucci, j'ai Marco, j'ai Jack, j'ai Luffy, Chopper Red, je veux dire. Bon, on va pas regarder, mais j'ai également Kaido vert, l'autre Kaido, le premier, la V1, et je sais plus s'il y en a un autre. Ouais. Je crois que c'est à peu près tout. Vous pouvez vous dire, il y a vraiment très peu de personnages. Donc il y en a qui préfèrent perdre des pourcents et avoir ce tag. D'autres qui préfèrent garder les pourcents. Moi je suis de ceux qui veulent garder les pourcents. Ça vaut pas le coup. Moi ça me saoule un peu. Moi j'ai envie d'avoir une monocouleur là. Voilà. Pas me faire chier à mettre un petit marco rouge ou je sais pas quoi. Donc là on va regarder tous les tags rapidement. Homme poisson. Ça va réduire de 20% la distance à laquelle vous êtes projeté en zone ennemie. Donc c'est quand même, ça peut être intéressant. Voilà. Si vous êtes un fonceur, etc., ça peut être très intéressant. Ou même un défenseur en zone ennemie. Voilà. Mon kata, même, voilà. Famille Charlotte, c'est un des traits les plus pétés. C'est une des aptitudes supplémentaires les plus pétées.
je viens de voir, lorsque les PV sont à plus de 70%, réduit de 10% les dégâts subis par les attaques normales. Pour Crackers, c'est beaucoup trop fort. Avec votre régène, vous allez souvent rester au-dessus des 70%. Ou pour un gros dev bien vénère, genre Mama, c'est beaucoup trop cheat. Par contre, comme vous allez voir, on n'en a pas beaucoup qui ont ce tag. Par contre, pour les rouges, ouais, même pas, on va... C'est là où on va voir qu'ils vont sortir les smoothies, les persos comme ça. Ils vont nous les sortir, c'est sûr. Par contre, attendez, non, attends. C'est 4 personnages. 1, 2, 3. En rouge, on en a 3. Et il y a des nouveaux que j'ai pas. Et aussi, si vous mettez la BM en soutien, voilà. Hein. Enfin, la BM rouge, bon, après, vous allez plutôt la jouer quand vous l'avez. Hein. Mais imaginez, vous la mettez en soutien, vous pouvez faire ce tag qui est totalement cheaté. Donc, Quichotte Famille augmente de 15% les dégâts infligés par les attaques normales lorsque les PV sont à moins de 50%. Ça peut être très fort, par exemple, pour Do Flamingo Bleu. C'est totalement cheaté. Hein. Bon, je l'ai que level 60. Mais c'est totalement cheaté pour ce personnage. Hein. Comme vous savez, il a des bonus de malade quand il n'a pas beaucoup payé. Donc, c'est trop fort. Équipage des 100 bêtes. Lorsque les PV sont à plus de 70%, augmente de 10% les dégâts infligés par des attaques normales. C'est ultra fort quand même, faut le dire. Et là, ouais. Ouais, non, c'est compliqué à remplir. Faut 4 personnages. En vert, il y en a 3. En rouge, il y en a 3 aussi. Ouais, plus ou moins faisable si vous mettez d'une autre couleur, mais je suis pas trop fan, comme je le dis. Alors, Kozuki Oden. Lorsque les PV sont à moins de 50%, réduit de 15% les dégâts subis dans des attaques normales. C'est moins intéressant déjà, parce que lorsque vous êtes à moins de 50%, vous avez de grandes chances de vous faire one-shot ou plus. Ouais, voilà. Vu les personnages qui attaquent très fort, c'est quand même intéressant, mais beaucoup moins. Lorsque le PV est à moins de 50%, réduit de 30% la durée des effets d'un malus infligé par un ennemi. Ça vaut pas le coup de le récupérer. C'est pas assez intéressant. Et vous voyez, à part, non... Ouais, non, c'est compliqué à récupérer en plus. À part peut-être les bleus. Perso bleu, ouais. Non, c'est compliqué. Détenteur de Logia. Il n'est pas forcément intéressant. Hein. Lorsque l'épée est à plus de 50%, 100% de probabilité de bloquer des équilibres des attaques normales aux personnages aux attaques normales de longue portée. Ouais. Lorsque l'épée est à plus de 70%, réduit de 50% les dégâts subis par les attaques normales des personnages aux attaques de longue portée. Ouais, bah en soi, non. Attends. Lorsque l'épée est à plus de 50%. Et sincèrement, si vous êtes un dev contre des Usopp et tout, miam miam. Attendez. Niveau vert, on peut largement le faire. Niveau rouge aussi. Non, niveau rouge. Ouais, ça se fait vite fait. Niveau bleu. Niveau bleu et rouge, ça te fait vite fait. Et niveau vert, on est très bien. Équipage barre blanche. Prolonge de 30% la durée des effets des malus infligés. Bon, pour troll, pourquoi pas mettre sur Perros ou des trucs comme ça. Non, ah, ils sont à moins de 50%. Ouais, mais pourquoi pas. Un Perros qui doit reprendre sa vie. C'est extrêmement cancer, mais bon. Vous en faites pas, les jeunes. 7 grands corsaires, c'est pour baisser les malus, je crois, un truc comme ça. Non, prolonge, ok, non. Lorsque les PV plus. Non, c'est 7 grands corsaires qui est intéressant, voilà. Parce que en dessous des 50% PV, ça peut être compliqué. Mais au-dessus de 50% épée, lorsque les PV sont à plus de 50%, prolonge de 30% la durée des effets de malus infligés, c'est ultra cancer pour. Bah, pour les persos comme Perros ou autres. Je dis Perros, mais parce que c'est le. On va dire un peu l'icône du malus, hein, on peut dire. Lorsque vous êtes dans la zone de tas de trésors alliés, les effets suivants sont activés. Réduit de 60% la distance à laquelle vous êtes projeté. C'est un trait très intéressant pour les defs qui veulent def. Hein. Donc ce tag, la marine, qui est plus ou moins 1, 2, 3, 4, ouais, 5. Ouais. Plus ou moins accessible, on va dire. Génération terrible. Ça, c'est un tag très intéressant, celui-là. Enfin, comment on appelle ça, on va dire une aptitude. Lorsque vous êtes dans la zone de tas de trésors ennemis, les effets suivants sont activés, augmente de 30% la distance de projection, ultra bien. Et lorsque vous êtes dans la zone de tas de trésors alliés, les effets suivants, ouais, c'est augmentation de 30% de la projection dans les tas, voilà. 30%, c'est mine de rien, sur un Kuma qui a déjà un bonus de 100%, c'est abusé. Oh là là, il te fait voler, mais tu vas en Australie, c'est abusé. Parce qu'il y avait déjà des trollers qui l'avaient fait par le passé. Augmente de 15% les dégâts infligés aux ennemis d'un élément plus fort pour Nouveau Monde. Ça peut être très intéressant, par exemple si vous êtes élément bleu contre élément vert, on sait que les éléments bleus galèrent beaucoup sur les éléments verts. Imaginez vous jouez Crackers, hop, vous le tabassez le Shanks. Pourquoi pas, même si Shanks c'est un peu compliqué. Là on avait déjà fait, défenseur, bon, ça augmente la quantité de restauration de la jauge de tas de trésors.
c'est pas forcément ce que je conseille forcément, ça augmente de 200 la def. C'est pas ce que je préfère. Capitaine. Lorsque le PV est à moins de 50%, 100% de probabilité de bloquer des équilibres des attaques normales des personnages à longue portée. Lorsque le PV est à moins de 30%, réduit de 20% les dégâts subis par les attaques normales, attaques de longue portée. Ouais, c'est en dessous de 50%, t'as des réductions. Et tu débloques des équilibres. Ah, non, par contre, ça peut être intéressant, regardez le premier. Ça veut dire que, imaginez, il y a Usopp qui vous spam, et bah ça va rien vous faire si vous êtes à moins de 50% d'épée. Genre, vous allez pouvoir marcher normalement. Donc, en vrai, sincèrement, pourquoi pas. Is Blue, c'est quoi ça? Augmente de 15% les dégâts infligés aux éléments, aux ennemis du même élément. Ouais, bah, pourquoi pas dans une méta rouge, ou vous spammez Uta, ou je sais pas quoi. Ça va pas forcément être le plus intéressant. Attaquant. Augmente de 5% les dégâts critiques infligés. Je le conseille pas vraiment. C'est pas vraiment le plus. C'est vraiment. Il est pas si intéressant que ça. Augmente 5% les critiques. Déjà, faut placer le critique. Et de 2, 5%, c'est pas énorme. Non, pas énorme. Surtout que chapeau de paille réduit 30%. Et là, c'est qu'une augmentation de 5%. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Bon, c'est 200 d'attaque supplémentaire. Ok. Les auteurs de Paramecia. Lorsque le PV c'est un moins de 50%, augmente de 20% les dégâts critiques infligés. Pourquoi pas pour... Bah sincèrement pour Dofi ça peut être très très bien, mais voilà c'est tout. Ouais bah Grand Line on avait déjà regardé je crois, hein. Grand Line c'est réduction pour les mêmes éléments. Donc vous voyez qu'il y en a qui peuvent apporter de très bonnes choses. Déjà là on a fait les tags. Pour ce qui est des tags. Et donc là on va regarder pour les soutiens comment avoir beaucoup de pourcentage. Tout d'abord on va regarder ce qu'il vous faut. Il vous faut tout simplement les boosts de vos personnages. Plus ils vont être élevés, plus vous aurez comment on peut dire, plus vous aurez un pourcentage élevé, hein, plus vous aurez de boost. Évidemment, la première chose à faire, c'est les niveaux. Donc si vous avez un personnage, regardez, on va vous montrer directement. Si vous avez par exemple un personnage level 1, hop, 146, on est à 146,9. Là, je prends un personnage level 100, enfin non, level combien on va prendre personnage level 60, très bon les 60. Et là, on sera à... Là, on est à 146,9. 155,1. C'est pas la même. C'est pas la même. Hein. On le sent passer. Là. Vous voyez, les levels sont extrêmement importants. Après, qu'est-ce qu'il y aura, évidemment? Il y aura les pièces. Les pièces. Les pièces auront un rôle majeur, effectivement. Plus elles ont un niveau élevé, plus elles apporteront. Donc ça, c'est les pièces un peu... C'est les pièces trolls qu'il fallait récupérer. Elles sont trop intéressantes, mais regardez, par exemple. C'est une pièce niveau 9. Il faut avoir 3 traits et 3 étoiles ou avoir ces pièces trolls qu'il fallait récupérer qui étaient ultra intéressantes hein, pour les soutiens. Voilà. Mais celle-là, ces pièces-là, il faut avoir 3 traits et 3 étoiles pour avoir le maximum de pourcentage grâce à vos pièces. Et une pièce vous confère 1% supplémentaire. Si vous voulez, on peut regarder tout simplement. Hop, on l'enlève. Normalement, je suis à 161,1. 160,1. Vous voyez, c'est 1% pour les pièces niveau 9. Donc, ça peut être conséquent. Hein. Vous voyez, là, c'est sur 10 personnages. Vous faites 3 fois 10 personnages, c'est 30%. Donc là, vous pouvez voir ma team à 160% rouge. Elle est qu'à 130% sans pièces. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a effectivement... il y a les compétences. Les compétences, vous changez énormément votre pourcentage. Donc il faudra les max le plus possible. Niveau 5, bah, c'est le mieux. Hein. Là, si vous voulez qu'on résume, il faut que votre personnage ait des pièces niveau 9, 3 pièces niveau 9 pour être au max. Il faut qu'il soit full boost pour être au max. Bon, évidemment, les 4 étoiles, ça va être plus compliqué. Et full compétences. Les personnages 4 étoiles vont apporter beaucoup plus de pourcentage qu'un personnage 2 étoiles ou 1 étoile. Regardez. Qui on a pas ici Là, c'est un perso 3 étoiles. Nous avons du Gong. Bon, il n'est pas level 100. Attendez. Soit level 100, ça le fout. Voilà. Et oui, j'ai passé 100 d'ailleurs, mon Dugong. On va enfin faire du sale avec. Donc, regardez. Enfin, on faisait déjà du sale avec. Hop, je le mets à la place d'un 4 étoiles. Donc là, dans ce cas-là, ça va être le Luffy guerre au sommet. On était à 161,1%. On enlèvera les 3% parce qu'il n'avait pas les pièces, le Dugong. 157,2%. Donc là, c'est-à-dire que j'ai perdu 0,8 par rapport au Luffy
guerre au sommet. Si on compte pas les pièces, les 3% enlevés. Parce que là, vous rajoutez 3%, on est à 160,2 au lieu de 161,1. Donc oui, c'est même 0,9% qu'on perd. Et si vous faites ça sur tous les personnages, c'est violent. Et là, vous pouvez regarder, j'ai beaucoup de personnages 2 étoiles, 3 étoiles, quoi. Donc, je perds beaucoup de pourcentage. Donc là, si je mets des gros 4 étoiles un peu plus vénères, vous allez voir la diff. Hein. Après, là, il y a aussi quelque chose c'est un peu moins connu, mais ça, c'est pour les joueurs un peu plus expérimentés. Attendez. Les overs. Les overs apportent... Attendez, regardez. Les overs, ça apporte également une petite aide à vos teams. 161,1. Hop. On va faire qui? Bam. On va faire ce petit Don Krieg, non? On va se faire ce petit Don Krieg. Oh, ouais, on va faire Don Krieg. Donc là... Ah non, je crois que j'ai pas assez. Oh, le fou. Le paysan. C'est qui? Est-ce que j'avais assez pour... Ah, je sais plus si j'ai assez. Ah, non. La pauvreté. Bon, on est pauvre. Je m'attendais pas à ça. Je suis terriblement déçu d'être aussi pauvre. Hein. Faut dire les termes. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc, ce que je voulais dire, c'est que les overs, ça rapporte 0,1 supplémentaire. Donc, vous voyez, j'ai 49 overs. J'ai 0, attendez. Non, j'ai 4,9% supplémentaire à mes teams soutien. C'est énorme. Je crois que c'est ça. Tout. Je sais plus. Bah, je crois que c'est ça. Je sais plus si mes calculs ils sont complètement éclatés. Attendez. Parce que ça donne un seul, ça donne 0,1. Bah ouais. Ouais, voilà. On est à 4,9% de soutien supplémentaire pour toutes mes teams. Donc c'est totalement cheaté, il faut dire les termes. Donc imaginez un gars qui a 130 over ou un truc comme ça, et ben il va le sortir passer. Hein. C'est 13% de diff. C'est la vie, faut dire les termes. Donc un gars qui sera à 200 over, il aura 20% de diff. 20% de diff, ça se sent, mais très violemment, faut le dire. Également, là je pense que on a un peu tout dit. Hein. Là, si on doit résumer, les tags c'est très important, faut voir. D'ailleurs, si vous voulez regarder les tags sur les personnages, c'est juste ici, sur le bonhomme. Donc là on peut voir attaquant, blablabla. Il y a aussi des tags qui donnent rien, je sais pas si... Équipage de roue par exemple, ouais voilà, ça donne rien. Alors que par exemple, équipage Roger ancien, ça donne quelque chose. Il y en a, ils n'ont pas encore de choses. Peut-être ils en auront plus tard. À voir. Donc voilà, on peut les voir là. Donc là, on a vu les tags, leur importance, lesquels sont les plus intéressants, etc. On a vu que pour maximiser vos soutiens, il faut qu'ils soient de la même couleur, qu'ils soient bien évidemment tous level max. Plus ils ont de level, plus ce sera violent l'augmentation. Les aptitudes, il faut qu'elles soient maxées. Les boosts, ils soient le plus possible maxés aussi. Faut que ce soit des personnages avec plus ils auront une rareté élevée, plus ce sera vénère. Donc par exemple, si je mets Roger en soutien, waouh, ils vont gicler mes soutiens niveau pourcentage. Ils vont être maximisés. C'est effectivement la différence se sent quand même assez violemment. Et il y a aussi, on avait fait, ouais, le boost, la couleur, les aptitudes, les pièces aussi, le niveau des pièces, etc. Et voilà, tout simplement. Là, vous aurez une team de GOAT, tout simplement. La meilleure des teams qu'on puisse avoir. Bon, sur ce, j'espère... oh la co... Ah, au secours! Ça coupe mon outro. Bon, sur ce, j'espère que le tuto aura pu vous aider. Hein. Ça me ferait grave plaisir. Et j'espère que vous pourrez max vos teams comme des zinzins. Et moi, je vous dis, salut!